Dans cette actualité dominicale, nous parlerons du conseil départemental du Wole qui a tenu sa session ordinaire en présence des conseillers départementaux qui ont tous voté pour un budget de près de 278 millions de francs CFA, un budget en légère hausse par rapport à celui de l'année écoulée. L'ONG Dosamia au chevet des malades de l'hôpital régional de Mouila dans la province de Langounié. Les membres de cette structure ont apporté des médicaments pour soigner les patients de cette structure hospitalière. Et puis allons à la découverte d'un métier qui nourrit son homme, c'est celui de casseur de pierre, une activité génératrice de revenus qui permet à un compatriote du côté de la ville de Tchibanga à subvenir à ses besoins. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Allons d'abord dans la province, allons d'abord dans le pays profond. Près de 278 millions, c'est le montant du budget primitif de l'exercice 2019 du Conseil départemental du Wole. Un budget en hausse de 18% par rapport à celui de l'exercice 2018. Compte rendu, Eugène Ekoga Ovono. C'est dans un esprit de maturité et de prudence en référence à la situation économique nationale que ce budget a été validé à l'unanimité à la grande satisfaction du président du Conseil. C'est un sentiment de satisfaction parce qu'effectivement, tous les conseillers étaient présents à ce Conseil. Donc il était essentiel que tous les conseillers se retrouvent pour regarder ensemble la ligne de conduite que nous devons donner à notre institution tout au long de ces 5 ans. Le budget qui a été présenté a été adopté à l'unanimité. Lorsque vous regardez notre budget qui est de 277 999 489 francs. Donc c'est un budget qui est à la hausse par rapport à l'exercice antérieur. Nous voulons augmenter nos ressources. Pour augmenter les ressources, nous devons aller dans l'investissement. Donc la priorité de notre première année, c'est l'investissement. Donc nous avons choisi quelques projets qui vont être élaborés pour qu'effectivement on puisse augmenter nos ressources propres. Les conseillers départementaux du Wole ont également adopté un chapelet de délibération portant sur le développement harmonieux du département du Wole. Nous voici maintenant dans la province de Langounié où les responsables de l'ONG Dosamia sont allés offrir des produits pharmaceutiques aux malades de l'hôpital régional de Mouila. Un geste humanitaire apprécié à sa juste valeur. Les explications de nos envoyés spéciaux Georges Kombila et Arnaud Mengue. Ici à l'hôpital régional de Mouila, dans la province de Langounié, les femmes et les enfants des familles en difficulté sociale ont bénéficié des médicaments offerts par l'ONG Dosamia. Merci pour les médicaments que vous m'avez payés. Je suis bien content. Nous sommes encore très contents d'avoir reçu ces médicaments parce qu'on n'avait pas assez d'argent pour payer des médicaments. Je suis très content. Vraiment, merci. Au service des urgences, à la médecine interne, en passant par la pédiatrie, tous ou presque ont reçu leur lot. Par rapport à l'ONG Dosamia, je dis un seul mot, que Dieu puisse les accompagner, que Dieu puisse le moyen pour assister en fait les nécessités. Parce qu'en fait, leur philosophie, c'est aider les plus pauvres. Et on peut dire ça, c'est l'élan même de l'autorité suprême de notre pays, qui dit qu'il faut assister les plus pauvres. Par ces ONG qui assistent nos frères et sœurs qui sont diminués, vraiment, il y a quelque chose de louable. Ce qu'on peut dire, c'est prier pour eux, d'encourager dans leurs activités. Les responsables de cette structure sanitaire ont exprimé leur satisfaction quant à ce geste. On a vu dans la ville de Mouila des jeunes gens sur le terrain en train de demander de l'argent, en train de solliciter de l'aide matérielle. Ils se sont dit peut-être que ces gens-là devraient détourner cette aide. Mais cette aide est présente aujourd'hui par l'achat des médicaments aux personnes démunies de cet hôpital. Créé en 1998, l'ONG Dosamia a pour objectif principal aider les personnes démunies.
Et puis, zoom sur le métier de casseur de cailloux à Tchibanga. Voici donc un métier auquel s'adonne un compatriote dans cette localité de la province de la Nyanga. Une activité génératrice de revenus qu'il compte développer. Explication Gildas Biviga. De nationalité gabonaise, cet homme toujours en pleine forme a choisi comme métier casseur de cailloux. Histoire pour lui de permettre à ceux qui le veulent bien de construire leur maison en faisant des sous-bassements en cailloux. J'ai appris à faire ça quand Asfo, les compagnies Asfo, avaient fait la route de Bilinga jusqu'à Dolisie. Il y avait des cailloux qui embêtaient. Ça embêtait, il fallait brûler pour bien casser au Gabon. Moi j'utilise ça avec le peiné. Je brûle ça avec le peiné et je prends le mas, j'ai ma baramine, les petites pointes et je casse, ça me facilite. C'est ça pour payer, qu'il s'en va faire leur sous-bassement. Comme tout autre métier, les difficultés s'imposent. Ceux qui viennent, comme tu es venu ici là, il y a ceux qui viennent, moi je vais prendre, je vendrai rien pour casser ça. C'est difficile. Si je n'ai pas eu le malin de brûler ça. Regarde le joutu que j'ai, c'est ça qui est là-bas. Des masses et puis de pointes. Les pointes là aussi, j'ai cassé un caillou là de marbre, mais ça n'a pas n'allé. Il est donc clair qu'il n'y a pas de sous-métiers. Les Gabonais sont donc invités à créer des activités génératrices de revenus. Ceci est un exemple. Restons dans cette partie du Gabon pour parler cette fois de cette note nécrologique. Joseph Marie Ndogou vient de tirer sa révérence. Ancien député à l'Assemblée nationale et maire du premier arrondissement de Tchibanga, il a reçu des hommages des autorités politico-administratives. Gildas Biviga. Joseph Marie Ndogou vient de tirer sa référence. Décédé le 28 août 2019 au centre hospitalier régional de Tchibanga, le disparu était un ancien député à l'Assemblée nationale, maire du premier arrondissement de la commune de Tchibanga, président du comité des sages et enfin ancien secrétaire communal du CELER. L'illustre disparu a reçu les hommages des autorités politico-administratives de la province, en tête desquelles le membre du comité permanent du Parti démocratique gabonais, le professeur Jérôme Kwenzi Mikala, mandaté par le ministre d'État, ministre de la Justice et de l'Intérieur Edgar Anissé Mbombo-Miyakou. Il laisse derrière lui une nombreuse famille. Joseph Marie Ndogou repose en paix. Autre centre d'intérêt, Joseph Binombo Malaba, nouveau chef de quartier Diba, c'est au charbonnage dans la capitale gabonaise. Il vient donc d'être installé par le maire du premier arrondissement de Libreville. La cérémonie s'est déroulée en présence du député Gabriel Mwele Malonga. Wivi Novandong, Marlise Mengue, Le Point. J'ai l'immense plaisir de vous installer dans vos fonctions de chef du quartier de Diba 2 avec toutes mes félicitations. L'action marque la prise de service officielle du chef de quartier de Diba 2. Nous sommes bien dans le premier arrondissement de la commune de Libreville. D'entrée, Joseph Binombo Malaba sollicite le soutien de toute la population pour le rayonnement et le développement de leur quartier. Aux populations de Diba 2, conscients de ce que la tâche que vous m'avez confiée est exalte et difficile. Et je sollicite votre soutien total. Travaillons ensemble pour le développement de notre quartier. À ce poste, l'homme fait l'unanimité. En témoigne le nombre de signatures qui composent la pétition. En date du 13 avril 2019, vous m'avez adressé une pétition par laquelle 177 d'entre vous intercédaient en sa faveur et celle du bureau qu'il était appelé à conduire. Chef, je vous invite cependant, vous et votre bureau, à faire preuve d'ouverture, de convivialité, de proximité avec votre administré, à prendre des initiatives porteuses, réalistes et réalisables. C'est une équipe de la chefferie composée de personnes aux pratiques professionnelles multiples et les équilibres ethno-linguistiques ont été respectés.
Et puis, dimanche, 7e jour de la semaine, est un jour consacré pour les chrétiens du monde en général et ceux du Gabon en particulier. Ils prennent d'assaut les lieux de prière et de culte pour rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits dans leur vie. Nos reporters sont allés à la rencontre d'un prêtre et d'un prophète pour maîtriser l'importance du message biblique de ce jour. Ces hommes de Dieu sont au micro de Sheila Mebale et de Michel John Boudégan. Je bénis le Seigneur. Ce dimanche était un dimanche très spécial. Il y avait plusieurs services qui se sont faits ici au niveau de l'église synagogue du Gabon. Et ce dimanche, le message était plus accentué sur la guérison des malades. Les cas qui sont venus un peu de partout, des provinces, ceux-là qui étaient des nécessités en fait. Nous sommes accentués sur la guérison pour démontrer que notre Seigneur Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Avant de faire tout type de services qui consistent à la guérison ou prophétie quelconque, nous mettons d'abord en priorité la parole de Dieu. Vous avez bien pu observer que nous prêchons, nous avons les pasteurs, des enseignants. La parole de Dieu est la base de toutes choses, selon que la Bible déclare au commencement Dieu créa la parole. Alors aujourd'hui, 25e dimanche ordinaire de l'année C, Jésus nous invite à nous ouvrir à la grâce de Dieu en développant nos ressources spirituelles surtout, ressources humaines, ressources matérielles, et en faisant usage de notre intelligence. Jésus a louangé l'habileté d'un gérant malhonnête. Non, il n'a pas applaudi sa fourberie, ce gérant malhonnête qui, dans une situation difficile, a fait usage donc de son intelligence, a été rusé pour donc trouver une solution. Alors Jésus dit, vous aussi, fils de la lumière, faites usage de votre intelligence pour avancer vers Dieu, pour aimer Dieu et pour aimer vos frères. Mais on ne peut pas aimer Dieu, aimer ses frères en les dominant, en les frustrant, en les écrasant. Parce qu'il y a des choix économiques, il y a des choix politiques, il y a des choix sociaux, malheureusement, qui écrasent. Acheter et vendre peut être un geste anodin, mais acheter et vendre peut être aussi un moyen et un lieu d'humanisation de chaque être humain. À ce stade de ce rendez-vous, nous enchaînons avec le Mali, pays d'Afrique de l'Ouest, qui a célébré ce jour le 59e anniversaire de son accession à la souveraineté internationale. Au Gabon, les autorités de l'ambassade de ce pays frère ont communié avec leurs compatriotes. Pour le compte de la rédaction, retrouvons Lardingema Mba et Bertin Osaga. 22 septembre 1960, 22 septembre 2019, la République du Mali a 59 ans. Un jour mémorable pour ce pays d'Afrique de l'Ouest. Au Gabon, cette célébration de l'indépendance n'est pas passée sous silence. Les autorités de l'ambassade ont communié avec leurs compatriotes. Nous avons avancé en âge. Le Mali est en marche également. Ce signal est lancé à l'endroit de tous les Maliens pour que nous puissions nous ressaisir et nous donner la main et penser à notre pays qui est dans une période de crise. Fière et satisfaite des relations bilatérales qui existent entre Libreville et Bamako, l'ambassadeur Sako Aminata Kane appelle ses compatriotes au respect des lois établies en République gabonaise. Nous, Maliens, nous n'avons aucun problème ici. Nous sommes bien accueillis, bien intégrés. Et je salue encore les autorités gabonaises pour la régularisation des immigrés. Que tous les Maliens résidant au Gabon respectent les lois et les règlements du Gabon, notre pays d'accueil. Pour le vice-président de la communauté malienne au Gabon, la cohabitation entre les Gabonais et la communauté malienne doit demeurer pacifique. La relation entre nous, c'est une très très bonne relation d'amitié qui date des années. Nous, on est né trouver ça et ça va toujours rester. Donc le pays comme le Gabon, le Mali, c'est les deux pays amis et frères. En ce jour d'indépendance, l'ambassadeur a eu une pensée pour les Maliens du Septentrion et ceux des régions du centre et salue la force Barkhane, la MINUSMA et le G5 Sahel qui participent au quotidien à la lutte contre le terrorisme dans ces parties du Mali.
Actualité hors de nos frontières, poursuite des consultations en vue du grand dialogue national qui se penchera sur la crise anglophone dont les travaux sont prévus se dérouler pendant 5 jours, c'est-à-dire du 30 septembre au 4 octobre prochain. L'ex-candidat à la présidentielle de 2018, Cabral Libille, se dit prêt à prendre part à cette grande messe qui réunira les fils et filles du Cameroun. Patricia Lidimouélé, Le Point. Se dit favorable au dialogue. Il a remis un mémorandum d'une 30aine de pages au Premier ministre qu'il a d'ailleurs reçu. Occasion, au travers de leurs échanges, de donner sa position. Cabral Libille estime que la construction de la nation est primordiale. Elle est au-dessus des clivages partisans et selon lui, les Camerounais doivent se retrouver pour une solution durable face à la guerre qui sévit actuellement dans la zone anglophone. L'ancien candidat qui avait obtenu 6% des voix reste sceptique car, poursuit-il, si le dialogue n'est qu'une parade, son retrait serait immédiat. Toutefois, certains leaders indépendantistes en exil se sont exprimés sur leur non-participation à cette grand-messe, tandis que d'autres, notamment les militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun, formation politique de Maurice Kamto, exigent la libération de ces leaders qui se trouvent actuellement en prison, y compris Maurice Kamto lui-même. Et puis, cette actualité sous forme de programme, nous sommes sur le volet sport. Après leur dernière confrontation le 7 octobre 2017 à Casablanca, dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2018, les Panthères du Gabon affrontent de nouveau les Lions de l'Atlas du Maroc en amical le 15 octobre 2019. C'est la Fédération royale marocaine de football qui l'a annoncé cette semaine. Mais avant d'affronter le Maroc, les coéquipiers de Pierre-Emerick Aubameyang défieront les étalons du Burkina Faso le 10 octobre 2019 à Saint-Leu-la-Forêt, en région parisienne. Pour Patrice Neveu, le nouveau sélectionneur, ce sont ses 2 premières sorties avec l'équipe nationale gabonaise. Voilà, Madame, Messieurs, qui vient mettre un terme à cette édition d'information. Sachez qu'à 23 h, Henrik Bokoko viendra vous informer. Demain, 13 h, Sheila Mebale, et à 20 h, vous retrouverez Stevie Oyan Mesui. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à très bientôt.